يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم ملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. والحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابته والتابعين لهم بالاحسان الى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. La louange à Allah qui ne s'est point attribué d'enfant, il n'a pas d'associé à sa volonté et il n'a pas de protecteur et nous proclamons sa grandeur, il est tout puissant. Oh Allah, maître de l'autorité, tu donnes autorité à qui tu veux, tu arraches l'autorité à qui tu veux, tu donnes la puissance à qui tu veux et tu humilies qui tu veux. Tu fais pénétrer la nuit dans le jour et du jour dans la nuit. Alors tu donnes la vie après la mort, tout comme après la mort tu donnes la vie. En ta main, il y a plein de grâce. Et tu es omnipotent. La louange à Allah qui a envoyé son messager avec la guidée. Le Coran, l'Islam, une religion de vérité pour la placer au-dessus de toute autre religion. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qu'Allah, l'unique Seigneur, il n'a pas d'associé. Et atteste que Mohammed est son serviteur, il est son messager, que la terre est salut. La bénédiction d'Allah soit sur lui, sur sa famille et ses compagnons. Chers fidèles, louange à Allah pour tous ces bienfaits que nous accorde. De par la manière qu'il nous a créés et de par les différentes exhortations et d'intelligence de plan de la gestion de notre vie, que nous bénéficions nous toujours, louange à lui. Allah le tout miséricordieux, il nous a créé de différents besoins, d'ambitions, de désirs. Mais dans la vie humaine, comme nous le savons, il y a les besoins ou les désirs les plus précieux. Ils sont également des qualités distinctives entre les gens. Et dans la première, c'est la science. Les détenteurs de la science, lorsque les personnes qui détiennent la science, ils sont des personnes qu'on voit une certaine qualité et dans le mérite de certain respect de considération. L'autorité, ceux qui détiennent le pouvoir, l'autorité sur les subordonnés, c'est un trait distinctif, une qualité dont Allah a donné à ces personnes. Ils font d'eux des personnes respectables et surtout considérables aux yeux de tous.
En troisième position, c'est la richesse. La richesse, toute personne détenteur de richesse, lorsqu'on voit la personne, elle a une grande considération et on la respecte à cause de ce rang et ce bien qu'Allah l'a accordé. Ce sont ces trois moyens qu'Allah a donnés aux hommes, aux humains, pour la gestion de ce monde. Dans l'usage de ces trois qualités différentes, peuvent être dans le domaine de la mauvaise gestion du monde ou de la bonne gestion selon l'usage. C'est pourquoi en islam, Allah n'a nulle part manqué de nous entourer de ses enseignements. Et son enseignement concerne tous les genres humains. Raison pour laquelle l'un des facteurs que nous allons toucher aujourd'hui, c'est le domaine de l'autorité. Les comportements vis-à-vis des autorités à la lumière de l'islam. Sur tous les domaines, Allah nous a montré la manière de se comporter les uns envers les autres, selon les différentes qualités qu'Allah nous a accordées dans la vie. Comment se comporter envers ses parents, comment se comporter envers ses voisins, ses frères, ses supérieurs, comment se comporter envers les autorités. Allah nous entoure de tous ces enseignements qui ne concernent que tout pour tous les humains. Parce que depuis qu'Allah a établi l'homme sur la terre, il n'a cessé de l'entourer avec ses enseignements. À lui montrer la manière de vivre, de se comporter pour mériter sa grâce et ses bienfaits sur l'homme, pour que l'homme puisse les mériter. Allah n'a pas manqué non plus de nous avertir et de nous informer les voies ou des facteurs pouvant porter atteinte à ces bienfaits pour nous et peuvent nous empêcher d'atteindre le bienfait d'Allah ou de nous priver des bienfaits d'Allah. Parce que le bienfait au prime abord est la miséricorde, la clémence d'Allah sur sa créature. C'est pourquoi lorsqu'il a établi Adam sur la terre, avant de l'envoyer sur la terre quand il était au ciel, قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Allah dit au Adam, toi et ton épouse, vous avez à partir d'aujourd'hui sur la terre la responsabilité de procréation de peupler le monde. Et lorsque vous allez peupler le monde, le nombre de personnes que vous trouverez sur le monde, de peu ou de grand, je ne cesserai de vous envoyer des guides. Et chaque fois que je vous enverrai des guides, et ceux qui les suivront n'auront rien à craindre et ils ne seront pas affligés sur la terre. Ceux qui suivront les guides, il s'agit des prophètes, des messagers de Dieu et des livres. Ceux qui suivront également ces guides-là, ils n'auront rien à craindre dans leur vie terrestre. Ils n'auront rien à craindre, c'est-à-dire qu'ils ne craindront ni pauvreté, ni difficulté, ni quoi que ce soit autour d'eux, mais ils ne craindront que moi seul. Et cette crainte qu'ils auront envers moi sera une crainte de procurateur du bien-être et de la sérénité en eux et de mes bienfaits que je déverserai sur eux. Et ils ne seront pas affligés, il n'y aura rien qui pourrait les affliger. Ils auront toutes les connaissances possibles pour leur vie familiale et leur vie sociale. Et toutes les connaissances possibles du jour de la mort, de leur mort, de leur résurrection et de tout ce qui se passera après la résurrection face à leur Créateur. Vous aurez toutes ces connaissances et aucune autre connaissance ne viendra également vous affliger ou vous détourner de ses voies. Allah, voilà le message qu'Allah donna à Adam et toute sa descendance. Et nous, la descendance d'Adam, formée communauté musulmane mondiale, nous sommes conscients de cet appel. Et nous devons prendre conscience de cet appel, de suivre les guides. Et qu'en suivant les guides, nous n'aurons pas peur
et nous ne serons jamais affligés. Nous vivrons une vie de paix, de sérénité dans notre vie familiale, sociale et tout le temps que nous vivrons. D'après la mort, notre existence dans la tombe, nous aurons cette paix qui nous poursuivront dans la tombe et cette sérénité et cette paix qui nous poursuivront après la résurrection, le jour du jugement. Qu'Allah nous guide dans la compréhension. Donc, ces trois choses précieuses qu'Allah a données aux gens comme moyen distinctif. Et donc, nous voyons toutes les brousses de ce monde, tout le bruit qu'il y a dans ce monde, parmi les humains, tourne autour de ces trois choses. La science, le pouvoir et le savoir, et la richesse. La science, le pouvoir et la richesse. Chacun exerce une influence importante dans la vie humaine. Et lorsqu'on veut parler de l'autorité, en se référant aux autorités du monde, ou en quelque sorte de chez nous, là où nous vivons, c'est quoi l'autorité? Une autorité où les autorités sont un groupe de personnes qui exercent, comment appelle-t-on, qui exercent légalement une autorité à l'échelon soit national ou local. Alors ceux-là qui exercent cette autorité, et légalement, pas des autorités autoproclamées, mais les états d'autorité légalement, ils exercent leur autorité légalement, dont l'autorité leur a été confiée par leur public. Alors ces personnes-là exercent cette autorité-là d'une façon légale à l'échelon national tout comme, ou local. Alors lorsqu'on dit qu'on va parler des autorités à l'échelon national jusqu'à local, on peut parler des autorités d'État, le gouvernement, les assemblées, et sur le plan régional, local, aussi préfectoral ou communal, on peut parler des autorités préfectorales, autorités communales, autorités religieuses, administratives, militaires, autorités traditionnelles, etc. Donc chaque autorité dans son coin exerce un pouvoir légal à l'échelon local, national ou local, dans le cadre de la gestion des affaires publiques qui ont été confiées dans la société. Alors le comportement du musulman vis-à-vis des autorités à la lumière de l'islam comprend à partir du moment où nous vivons d'abord en tant que communauté, nous formons une communauté religieuse, nous constituons une communauté religieuse. Et cette communauté religieuse, nul ne peut avoir autorité sans que cela ne soit au préalable confié. Et cela, si cela lui a été confié, que ce soit par une convoitise ou simplement une volonté de le confier, sans doute que le temps que la personne est dans la situation d'autorité, alors maintenant le comportement acceptable doit être demandé d'abord de nous. Le comportement qui serait également un moyen pour faciliter sa gestion de notre affaire doit d'abord passer par nous-mêmes. Parce que ce qu'il faut comprendre au prime abord est que lorsqu'on parle de l'autorité, c'est une personne ou des personnes qui sont dans une situation de gestion des affaires publiques. Alors au niveau de l'islam, nous avons nos imams. Au niveau de l'islam, nous avons l'union musulmane préfectorale. Alors dans le domaine de la communauté musulmane, alors ces deux autorités sont des autorités qui travaillent en collaboration pour le bien-être des musulmans et la progression de l'islam et l'épanouissement de l'islam dans notre localité. Alors nous avons connu l'existence de cette autorité de l'Union musulmane préfectorale
dont nous avons vécu de longue date, avec des différents présidents qui ont précédé, qui se sont succédés, dont la première personne était le défunt, il a quitté cette terre qu'Allah lui accorde son paradis. Il s'agit de l'ancien préfet Mossiamba, qui était le premier président de l'Union musulmane de Tôle. Le deuxième fils, Oustad Ahmed Saïd, lui aussi qui est décédé, qu'Allah lui accorde le paradis de par sa grâce, qu'Allah leur accorde le paradis et tous ceux qui sont morts en tant que musulmans. Après eux, il fallait aussi un autre responsable de cette union qui a connu le jour en 2021, dont nous avons notre frère Ibrahim Mondo, que la plupart connaissent, qui est à la tête de cette union musulmane de Tôle. Nous avons nos anciens imams qui ont décédé. Ils se sont précédés à la mort. Le premier, c'est l'imam également qui est décédé. Le deuxième a suivi. Le troisième a suivi aussi. Il ne devait pas avoir un vide, il doit avoir un autre imam. Le premier était imam Yahya, qu'Allah lui accorde le paradis. Le deuxième était Adam Isaac, le vieux, qu'Allah leur accorde tous le Jannat al-Firdaus. Et le deuxième et le troisième, imam Miziyawa. L'islam a connu le jour avec ces trois imams. Et donc aujourd'hui, nous avons El Hadji Oustad Bouti Ousmane qui prend la tête de cet imam. Donc nous avons tous des informations que bientôt l'intronisation de cet imam et ses adjoints connaîtra les jours à venir, et c'est précisé que c'est le 29. Donc nous musulmans, nous devons prier pour ces différents imams élus et aussi responsables de l'union musulmane qui sont morts, Allah leur accorde le paradis. Et maintenant, ce que nous avons comme en tête, alors aujourd'hui, nous devons nous dire un certain nombre de choses que l'islam nous commande. Il y a d'abord ce qu'on appelle l'opposition. Il n'est pas interdit de s'opposer à une autorité. Il n'est pas interdit. L'islam recommande, l'islam n'est pas interdit l'opposition. D'abord, avant l'autorité, il y a un certain nombre de convoitises. Que ce soit au niveau de l'échelle politique, que ce soit au niveau municipal, que ce soit au niveau électif, et que ce soit au niveau législatif, il y a toujours des compétitions qu'on appelle élections. Et il doit y avoir d'opposition entre les différents partis ou différents candidats qui convoitent également les différents postes. Au niveau de l'Union musulmane ou communauté musulmane, on ne parle pas d'élection. On parle de consultation, on parle de choix. Alors avant le choix, quand on dit un tel est quitté, il n'est plus en vie, sans nul doute qu'il doit avoir des ambitions. Mais qui sera ambitieux ne peut pas le connaître. Wallahu a'lam, Dieu seul le connaît. Et d'autres peuvent afficher leurs ambitions, comme il veut être imam ou qu'il veut être président de l'Union musulmane. Au sein de la communauté musulmane, d'autres peuvent exprimer leur volonté. Et d'autres aussi peuvent cacher leur ambition. Mais tout compte fait, ceux qui l'expriment ou ceux qui se cachent, ils sont tous les gens qui ont une certaine vision, une certaine intention. Comme si pour dire que si nous avons pris, nous ferons mieux. Et l'autre aussi de l'autre côté, si eux ils avaient trouvé, c'est dire si nous avons trouvé, on fera mieux. Il n'y a nulle part personne qui a une mauvaise intention. Mais cette bonne intention doit nous accompagner après la compétition. Et c'est dans ce cas qu'on peut parler de l'opposition avant la compétition, avant le choix. L'opposition veut dire qu'on a entendu que tel aussi veut. Et si je pourrais quand même poser un certain nombre d'actes pour attirer l'attention du public sur moi, alors ça c'est une opposition positive. On appelle ça concurrence.
que ce soit au niveau des élections ou tous les domaines. Mais lorsque les élections sont passées, où le choix est déjà passé, et qu'on a maintenant certaines personnes qui est à la tête, l'opposition n'a plus de sens en islam. L'opposition n'a pas de sens. À ce moment, une personne qui s'oppose, il s'oppose à Allah. Il ne s'oppose pas à la personne qui s'oppose, mais il s'oppose à Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu qu'il soit lui. Parce que dans toutes les différentes intentions qui animent les gens, tout comme des ambitions qui animent les gens, Allah a déjà son choix. Allah a déjà son choix. C'est pourquoi Allah dit Qul Allahumma malika al-mulk tu'ti al-mulka man tasha wa tanzi'u al-mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadika al-khayr innaka ala kulli shay'in qadir تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Le prophète Allah nous dit, nous musulmans, de le proclamer en disant: oh Allah, tu es le maître de l'autorité, tu es l'autorité suprême, le créateur de l'univers. Tu donnes l'autorité à qui tu veux. Tu arraches l'autorité à qui tu veux, tu donnes la puissance à qui tu veux, et tu humilies qui tu veux. Il y a des parfaits. En ta main se trouve des grâces immenses. C'est toi le maître de l'autorité. Personne ne donne l'autorité. Tout le bruit que les gens vont faire en faveur de tel, en faveur de tel, c'est toi le dernier mot. C'est toi qui choisis. Tu donnes l'autorité à qui tu veux. Et personne ne peut vivre l'autorité, et si tu veux, tu arraches l'autorité, il n'est plus rien. Tu le confies à une autre personne alors qu'elle est vivante. Tu arraches l'autorité à quelqu'un, tu la confies à quelqu'un d'autre, alors que celle-là qui vivait l'autorité est vivante, elle n'est pas décédée, elle n'est pas morte. Donc c'est toi qui donnes l'autorité, tout comme tu peux arracher l'autorité. Tu donnes la puissance, tout comme tu peux humilier une personne. On voit une personne puissante, après elle n'est plus rien du tout. Elle se cache. Ça, c'est ton pouvoir. Personne ne peut également s'associer à toi dans ce domaine. Ça, c'est quelque chose que l'islam nous appelle à travers le Coran, de mettre en tête. Et ce que veut dire que l'opposition n'a plus de sens. Quand l'autre voulait, il n'a pas trouvé. Il s'opposait, mais quand l'autre a trouvé à sa place, son opposition n'a pas de sens. Ce qui reste à faire, on appelle ça critique. Et critique positive, pas négative. Critique dans le domaine de soutien, dans le cadre de la considération toujours de la personne, dans le cadre de soutien de la considération du respect. Et l'islam nous interdit de critiques publiques à une autorité. Que ce soit n'importe quelle autorité dont j'ai cité plus haut. Il est interdit aux musulmans de les critiquer ou même de l'insulter publiquement, de porter atteinte à son honneur, à sa dignité publiquement. L'islam interdit ça. C'est pourquoi dans le cadre politique, lorsque vous voyez le bruit, les musulmans sont calmes. Pour la plupart des musulmans qui ont compris, et ils sont calmes. Ils ne sont pas sur les médias sociaux pour dénigrer une autorité. Ils ne sont pas dans le public pour insulter une autorité. Mais ce que l'islam nous recommande, ce qui permettra à l'autorité également d'accomplir son devoir et aussi sa promesse qu'il a promis à Allah et nous a promis, est de le soutenir. Et par le soutien, de laisser aller, mais on peut le critiquer selon la faiblesse. Et on peut le conseiller. Donc l'islam nous interdit de critiquer publiquement, d'insulter, de dénigrer, mais on peut critiquer une autorité à huis clos. L'islam nous recommande lorsqu'une autorité a une erreur, on prend audience chez elle si on a la capacité pour transmettre également notre message à une personne qui a la capacité de l'approcher. Pour la dire tu as fait tel, c'est pas bon. Si tu faisais tel, ça devient de la règle. C'est ça le cadre de critique positive. Pas de critique négative. Dans le cadre de mettre en nu ses actions. Ils font quoi là-bas? Ils ne font rien là-bas.
Regarde même ce qu'il a fait. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Kullu bani Adam khata wa khayru khata'ina tawwabuna. Tous les fils d'Adam commettent les fautes. Tous les enfants d'Adam commettent les erreurs. Mais les meilleurs d'entre vous ne sont pas ceux qui ne commettent pas les erreurs, mais ceux qui commettent des erreurs, ils reconnaissent leurs erreurs et ils se repentent et se corrigent. Soyez les meilleurs. Mais dire qu'une personne est meilleure parce qu'elle ne commet pas erreur, la personne n'existe pas, sauf les prophètes et les anges. Qu'Allah nous guide à comprendre. Donc on ne peut pas penser qu'une autorité, même si c'est une autorité spirituelle, telle qu'un imam, ou bien telle qu'une autorité de l'Union musulmane, ne peut pas commettre erreur, c'est un être humain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit aucun d'entre vous ne sera un véritable croyant, moi ce qu'il aime pour son frère, ce qu'il aime pour lui. Ce qui veut dire, si tu es croyant musulman pratiquant de l'islam et sachant que tu as une autorité, il faut se rendre compte, même si tu voulais être cette autorité, sache que tu pourrais commettre tes erreurs. Et les erreurs peuvent ne pas être similaires. Lui, il commet son erreur, et toi, s'il vient, tu peux commettre autre erreur, peut-être même grave que lui. L'importance, c'est d'avoir autour de soi des personnes sincères, honnêtes, pour te critiquer. Pour te critiquer, pour ne pas te révolter. Vous voyez, la plupart des critiques à huis clos, les critiques, ça dit, dans le couloir, avec l'autorité, ça c'est positif. La plupart des autorités changent de comportement de par ces critiques positives. Telle personne est venue la voir et elle a dit voilà ce qu'on devait faire. Elle dit oh merci beaucoup. Ah je savais, donc les gens parlent que c'est pas bon. Les autorités sont là, ils ne savent pas ce que les gens détestent. Ils peuvent poser l'acte, ils seraient contents après tout. Il faut une personne l'approcher pour dire ah ce que tu as fait là c'est dangereux. Ça a suscité les bouddhas, ça a suscité les paroles, ça a suscité les... Il dit ah bon, il ne savait pas. Mais il a commis l'erreur, il est parti. Fier de faire ce qui est bon. Mais vous, ce qu'il a, vous avez vu, ce n'est pas bon. Donc à son départ, alors n'utilise pas ça dans la rue, sur les médias, pour dire regarde la fois passée, ce qu'il a dit, ce qu'il est venu faire, voilà. Alors lorsqu'il va entendre ça, ça le révolte. Ça ne peut pas le ramener à la raison. Ça le révolte. Ça c'est la nature humaine, si nous le voulons ou pas. Même si c'est toi qui étais à la tête de l'autorité. Et les subordonnés également te critiquent sur les médias et t'insultent sur les médias, dénigrent tes actions sur les médias, ne reconnaissant pas tes efforts, ça va te révolter. Et ça peut être cette révolte en toi peut réduire un peu tes efforts. Parce que tu ne te préoccupes maintenant que de la manière de te défendre de révolte, tu n'as plus le temps d'avancer. Nous bloquons nos autorités sans nous rendre compte. C'est pourquoi l'islam voudra que nous soyons vigilants et contrôler nos cœurs, nos passions, à ne pas se laisser aller. Parce que dans le monde, on nous a tout miroité. La liberté d'expression, la liberté factice. Et nous pensons que la liberté d'expression, c'est de faire face à notre autorité pour lui dire, un vaurien comme ça, toi tu es quoi? Tu te prends pour qui? Ah là, ça va le révolter. Même si tu reviens après pour dire voilà ce que tu as fait, c'est pas bon, il ne te comprendra pas. Parce que tu l'affrontes, tu lui termines son image, tu mets en lui ses efforts. C'est pourquoi le prophète a dit si vous êtes vraiment, vous ne serez vraiment croyant, à moins ce que vous aimez pour vos frères, ce que vous aimez pour vous-même. Il faut se demander l'acte que je vais poser ou l'acte que je pose si j'étais un jour autorité et que l'un des subalternes ou subordonnés vient me cracher en public ou me crache en public sur les médias sociaux, quelle serait mon attitude? Comment pourrais-je désirer ça? Alors là, si je suis musulman, croyant, alors je me retire de ce genre de comportement. Alors nous devons comprendre sur tous les plans, dans ce cadre-là, à savoir que lorsque des personnes sont à la tête d'une communauté telle que la communauté islamique, comme imam responsable de la communauté musulmane, de l'Union musulmane responsable de la communauté musulmane, alors dans ce cas, quand il fait jour, nous sommes libres. Mais eux, ils ne sont pas libres. Ils sont des personnes qu'on les réveille même en milieu de nuit.
pour des problèmes qui nous concernent. Tous les problèmes qui nous concernent, c'est sur eux on déverse. Et lorsqu'ils commettent des erreurs encore, c'est eux qu'on insulte. C'est pourquoi l'islam dit déversez vos problèmes et cherchez vos solutions de par vous-même votre soutien d'obéissance et de respect, de considération. Mais vous déversez vos problèmes, cherchez une solution et vous les dénigrez, vous les insultez, vous ne donnerez jamais solution. Et c'est ça qui nous entraîne à la dislocation de la discipline islamique. L'islam voudra que les communautés vous soyez disciplinaires, sans distinction. Les croyants ne sont que des frères. Tissez la concorde, de fraternité entre vous les frères et craignez Allah, afin qu'Allah déverse sur vous sa grâce, sa miséricorde. Aujourd'hui, si on dit la communauté musulmane, c'est une communauté qui est enviée par les autres communautés. Il faut le reconnaître. Mais c'est là le fruit de cela, c'est la discipline des membres de cette communauté face à leurs imams, etc. Mais lorsque nous perdons cette discipline, nous perdrons cette qualité de communauté enviée. Allah dit vous êtes la meilleure communauté. Et les gens nous reconnaissent comme la meilleure communauté. Alors pour entretenir également ce fruit, il faudra qu'il y ait une certaine discipline. On considère nos imams. On considère également nos responsables de l'Union musulmane. S'ils parlent, ce n'est pas bon, qu'on les conseille. Si nous voulons les critiquer, alors on les dit ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Même si tu vas le parler mal entre vous, personne n'est là pour entendre, la personne serait à l'écoute. Voilà ce qu'Allah nous exhorte à faire. Et Allah nous attire notre attention sur la gravité de cette déviation, qui nous facilite la compréhension de l'islam, qui nous protège contre tout mal, qui nous guide sur le droit chemin, qu'il fasse que nous comprenions ce que l'islam nous enseigne et ce qu'il nous enseigne de pratiquer tout comme ce qu'il nous enseigne de renoncer, et qu'il nous facilite la possibilité et la capacité de rénonciation et de nous guider à l'obéissance de ce qu'il nous exhorte. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين واقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه انه هو الغفور على من لا نبي بعده. Alors en réalité, pour ce qui concerne cette discipline, Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné dans le Coran en ce qui concerne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tous ceux qui sont opposés également à sa prophétie, et même l'ont combattu. Ici, c'est pour parler du domaine de la situation des musulmans et des non-musulmans. Avant l'islam, la situation des non-musulmans, et après l'islam, la situation des musulmans. Les personnes retrouvées converties à l'époque de l'islam formant la communauté musulmane vivant à la Mecque jusqu'à Médine. Ce sont des personnes qui ont vécu un certain nombre de disciplines, de respect, de considération du prophète d'abord. Après le prophète, tous ceux qui l'ont succédé, ils ont mérité sa considération. Ils ont mérité d'être considérés, en dépit de leurs erreurs qu'ils commettent après le prophète. Et la première chose à respecter, à comprendre dans cette discipline, est que la discipline que nous prône l'islam entraîne au paradis. Lorsque nous perdons la discipline, ne comptons pas sur le paradis. Le paradis, c'est les musulmans qui vont vivre dans le paradis en groupe. Et lorsque les musulmans sur la terre ils sont unis, ils iront ensemble, unis au paradis. Lorsqu'ils sont divisés en dépit de leur croyance à Allah, ils sont divisés à cause de leur obéissance des uns des autres. Alors ça nous doute à cause de leurs ambitions. Ils sont divisés. Alors Allah ne leur fera pas grâce. Ils n'auront pas le paradis. En dépit de leur foi, de leur pratique. C'est pourquoi Allah nous dit وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ وَكُنْتُمْ عَلَى صَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِنْهَا. Allah a dit, alors saisissez cette câble. Saisissez la câble d'Allah et ne soyez pas divisés.
Saisissez la câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Et rappelez-vous des bienfaits d'Allah lorsque vous étiez des ennemis les uns les autres. C'est Allah qui vous a guidés. Et il a fait de vous des personnes qui étaient divisées, des personnes réconciliées, vivant dans une même communauté, se considérant comme des frères. Alors que vous étiez à bord de l'abîme de l'enfer. Si vous avez demeuré dans cette division, vous devez être à bord de l'abîme de l'enfer. Mais Allah vous a sauvé, vous sorti de la division pour en faire de vous une communauté unie. Si Allah voit que la communauté à l'époque de Mohammed, après Mohammed, ils sont unis, alors il ne voudra pas voir que nous, à notre époque, nos communautés nous sommes divisées par des différents penchants, tels que l'ethnocentrisme, le régionalisme, etc., etc. L'islam ne connaît pas le régionalisme, l'islam ne connaît pas l'ethnocentrisme, l'islam ne connaît pas le racisme. Les croyants, qu'ils soient blancs, noirs, jaunes, qu'ils soient de telle région, de telle ethnie, ils sont des frères. Lorsqu'ils font la ilaha illallah, il n'y a plus de différence entre eux. Et pourquoi nous allons entretenir cette différence? Il n'est pas de notre. Lui, il est de telle région. Lui, il est de telle ethnie. Non, il n'est même pas de notre pays. Ça, l'islam n'aime pas ça. C'est un acte de division. Et ce sont des situations qui ont divisé la communauté avant vous, avant nous. C'est pourquoi Allah dit وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا. Ne soyez pas comme ceux qui sont divisés. Et nous les connaissons. Nous les connaissons, ils sont divisés. Aujourd'hui, si on sort l'imam de la communauté musulmane de Tol, et que lui sort, il appelle tous les musulmans sur un terrain, tous les musulmans viendront à lui, vrai ou faux? Le président de l'Union musulmane de Tol, s'il sort dans Tol, il appelle tous les musulmans de Tol, tout le monde viendra vers lui. Personne ne dira pas qu'ils ne sont pas de notre ethnie, ils ne sont pas de notre frère, ils ne sont pas mes frères, ils ne sont pas, non, ils viendront. Nous viendrons à cause de la shahada, à cause de cette unité de l'islam qui est la table d'Allah, le Coran que nous tous nous avons saisi. Personne ne dira que c'est retiré, personne viendra, tout le monde viendra. Mais lorsqu'en dehors des communautés musulmanes et une autre communauté sœur, dont le leader sort, ils n'ont même pas de leader fixe. Il n'y a pas. Quand on dit leader musulman, on connaît imam, on connaît l'union musulmane. Mais lorsqu'on dit leader de notre confession religieuse, c'est grave. On parle là de leader de tel groupe, de tel groupe, de tel groupe, de tel. Donc parmi tel groupe divisé, et chacun a son temple d'adoration. Alors qui serait capable d'unir tous ceux-là qui sont appelés de la même façon? Allah dit, ne soyez pas divisés comme eux. Alors saisissez cette câble-là, qui est la discipline qu'Allah prend de vous. Et en retour, l'autorité a une responsabilité. La responsabilité de l'autorité est que lorsqu'elle a la chance de mériter cette obéissance, ce respect, cette considération qu'il accorde ses subordonnés, alors cette autorité ou ces autorités doivent être modestes. Ils doivent être modestes dans leur comportement et d'avoir de bons caractères. Il ne doit pas aussi avoir d'esprit de partisan. Il n'y a pas de nôtre en islam. Lui n'est pas de nôtre ou celui-là est de nôtre. Il n'y a pas ça en islam. Il ne doit pas avoir cet esprit doit être cadré dans le cadre de cette unique chaîne. Alors dans ce cas, la responsabilité c'est la douceur, la considération de l'autre, la paix, le respect de l'autre. C'est pourquoi Allah dit فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ اللَّهَ لَهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ اللَّهَ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. Allah dit, vous le prophète, tu étais vraiment une personne de joie, constatant que quand tu appelles les gens s'unissent autour de toi. Constatant que quand tu sors, les gens s'unissent autour de toi. Tu étais fier de voir n'importe où tu es, ton public t'entoure.
Mais sache que c'est une grâce de la part d'Allah parce que tu l'as voulu de par ta douceur. Si tu n'étais pas doux de caractère, si tu n'étais pas doux et si tu étais rude, méchant, tu ne trouveras personne à ton entourage. Ils quitteront ton entourage. Personne ne te répondra pas, personne ne te considérera pas, personne ne te respectera pas. Et lorsque tu as la chance que les gens t'entourent, alors toi aussi sois tolérant. Pardonne-les. Même demande pardon à ceux que tu considères qui s'opposent ou ils t'agressent. Demande pardon à Allah de les guider. Ne les maudis pas, ne te venge pas. Ça, ce n'est pas le rôle de l'autorité. L'islam interdit ça aussi à l'autorité dans le domaine spirituel. Donc c'est ce que nous devons comprendre dans tous ces sens-là qu'Allah nous facilite la compréhension. Il nous guide sur le droit chemin. Et l'autorité est censée être juste. Lorsque l'autorité est injuste, lui aussi il perd sa qualité d'un bon autorité. Vous les autorités, c'est vous qui êtes censés à faire le partage des choses, à juger les gens, mais soyez juste. Il n'y a pas d'esprit partisan dans l'autorité. Soyez juste. Donnez à chacun ce qu'il mérite. Et dis la vérité sur celui qui mérite de cette vérité. Il n'est pas donné l'autorité de faire les choses acrobatiques parce qu'il a l'autorité. Ça aussi, l'islam interdit à nos autorités. Allah nous facilite la compréhension. Il nous guide sur le droit chemin. Il fasse que nous soyons des musulmans qui meurent dans cette discipline islamique. Qu'Allah fasse que tout ce qui traverse le monde avec les différents concepts qu'on nous inspire, avec les médias sociaux, ne nous infecte pas des esprits et ne porte pas atteinte à notre foi. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.